Bienvenue, chers amis du signe de la Vierge, pour votre tirage des énergies générales du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général. J'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous. Surtout, exercez votre discernement. Prenez ce qui vibre en vous et laissez le reste. L'idée n'est pas de créer de nouvelles croyances ou de vous conditionner pour la suite, mais bien de vous permettre de ressentir. Si cela fait écho, n'hésitez pas à aller voir également votre signe solaire et votre signe ascendant pour peut-être faire une combinaison plus ajustée. Donc l'énergie principale pour les Vierges pour ce mois de mars 2025. Votre énergie principale, c'est le mât. Moi, je l'adore, cette arcane, puisque elle porte un potentiel infini. Ok, mais c'est un potentiel à double tranchant. Vous pourriez être à la croisée des chemins, vraiment avoir bouclé un cycle important de votre vie, un chapitre vient peut-être de se terminer et vous avez la possibilité d'en ouvrir un nouveau, complètement neuf. Mais attention, ce que vous dit le fou, c'est que à ce moment de la croisée des chemins, il y a une vigilance à avoir pour laisser derrière soi des patterns, des habitudes qui ne vous conviennent plus et ne pas recommencer un cycle qui ressemble au précédent. Donc ce fou, il contient tout un nouveau potentiel, mais pour lequel il s'agit d'oser s'ouvrir à ce potentiel, il s'agit d'oser franchir un cap, pas forcément évident, ça peut vous demander du courage, ça peut vous demander de l'audace, voilà ce que va demander ce fou pour s'affirmer envers et contre tout, puisque on peut le prendre pour un fou, ce fou. Il peut avoir des idées tellement extravagantes, il peut accueillir des opportunités tellement folles que son entourage va lui dire mais c'est pas possible et projeter sur lui tout un tas de choses qui, s'il les crédite, et donc s'il contracte la peur par rapport à ça, eh bien, aura toutes les chances de refaire un circuit analogue, en tout cas ressemblant au cycle précédent. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir optimiser là tout ce qui va arriver de nouveau à partir de maintenant, chère Vierge, pour ne plus avoir à revenir en arrière. Donc, quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de mars ? Les énergies du mois de février. Vous avez pris conscience de choses peut-être importantes. Peut-être avez-vous découvert des nouvelles, peut-être avez-vous fait un nouvel apprentissage, peut-être avez-vous juste pu restaurer votre énergie. En tout cas, cette carte du jugement vous parle, oui, d'un changement de plan de conscience. Peut-être avez-vous su employer toute votre humilité pour pouvoir renaître humblement à partir de ces nouvelles informations, qu'elles aient émergé de l'extérieur ou de votre intuition, de votre fort intérieur. Il y a l'idée, en tout cas, de sentir que les choses sont presque en train de s'achever, mais pas tout à fait. D'accord ? Il y a vraiment là cette nouvelle information, cette nouvelle prise de conscience qui vient peut-être tout chambouler, vous permettre d'avoir une vision totalement nouvelle et de renaître peut-être intégralement à une situation. Quel est votre état d'esprit pour ce mois de mars ? Bon, il est au lâcher-prise. Peut-être avez-vous pris conscience que certaines choses sur lesquelles vous vous accrochiez, sur lesquelles vous essayez encore d'exercer du contrôle, vous échappent. C'est aussi simple que ça. Et donc cette carte, elle vous parle bien de la fin, en fait, d'une période plutôt difficile. Vous avez pu vous acharner, à réfléchir, à vous créer des tensions. Non, là, il y a quelque chose, ça y est, qui se dissout, qui reste complètement derrière vous. C'est vraiment ça. Donc si c'est un état d'esprit de « c'est bon, j'y arrive pas, que j'essaye d'agir ou que je ne fasse rien sont les mêmes résultats, donc autant mettre mon énergie ailleurs » et c'est bien ce que va faire le fou, d'accord ? Il part avec le minimum, il a fait ses valises, il a lâché du passé derrière lui, même si ce passé essaye encore de s'accrocher, mais là, cette fois, il prend une nouvelle direction, peut-être avec un nouvel ancrage qui l'emmènera plus loin, ou, on l'a dit, qui le fera revenir sur lui-même. Donc, il est très important de se débarrasser, là, au mois de mars, de tout ce qui a pu vous causer un épuisement mental, un stress délirant, vraiment des migraines à un moment, tout ça porté par votre ego, dans le devoir, dans le sacrifice. En tout cas, ça y est, vous lâchez. C'est une très bonne nouvelle, ce 10 d'épée.
puisque ça devrait être beaucoup plus léger ensuite. Ce qui se passe au niveau plus occulte, plus caché, en arrière-plan. Ben oui, alors, ok, ça peut être un mois important, les amis, hein, parce qu'on a quand même déjà 2 arcanes majeures en plus de votre énergie principale, qui nous parlent bien de devoir vous adapter à un nouveau rythme. Ok ? Donc, en fonction de votre situation, on peut parler d'un domaine de votre vie en particulier, mais de votre vie tout court. Donc, que ce soit un ralentissement qui ne vous convient pas, a priori, ou une accélération difficile à suivre, le mot d'ordre avec la roue de la fortune, c'est suivre le rythme, s'adapter au rythme, faire en sorte d'accompagner le mouvement qui est en train de s'initier dans votre vie. C'est l'arcane 0 aussi, hein. On a quand même là une résonance d'énergie. Il peut y avoir un vrai reset ce mois-ci, un avant et un après, chers amis. Quelle est la nature de votre environnement, de ce qui vous influence, ou de votre environnement au bureau, ou l'ambiance à la maison? Ok, on est dans du pragmatisme pur. C'est peut être très vierge, hein. Ça peut vraiment vous incarner, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On parle ici de faire corps avec la matière. Donc avec son corps d'abord, c'est-à-dire comprendre que ça repart de là. Donc c'est vraiment prendre soin de soi d'abord. Ok ? Ce qui peut marquer un tournant dans votre énergie, puisque vous êtes l'énergie, non pas sacrificielle, hein, vous n'êtes pas le poisson en face, mais il a quand même l'idée de dévotion toujours, de dévotion à quelque chose de plus grand que vous, qui vous dépasse, d'où votre humilité, votre grande humilité. Mais cette reine de Pentacle, elle fait corps avec la matière, le pragmatisme, l'ordonnancement des saisons, des cycles. Elle est complètement en accord avec ses besoins essentiels matériels, que ce soit financier ou en termes de reconnaissance de valeur. Peut-être qu'à partir de ce mois, vous cesserez de vous épuiser à vous faire voir de gens qui ne peuvent pas vous voir, qui ne sont juste pas câblés pour ça. Par contre, vous pourrez être vu de ceux qui vous reconnaissent, et ça peut marquer tout de suite une nouvelle direction. Donc, elle va veiller sur vous. Cette reine de Pentacle, ça peut nous parler d'une femme, hein, d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne, qui pourrait veiller sur vous et vous ramener à plus de concret, plus de pragmatisme. Donc, quelle que soit cette personne, hein, que ce soit dans une aide pratique au travail, que ce soit une nutritionniste, que ce soit, voilà, il y a l'idée d'en référer à une énergie réceptive, féminine, extrêmement connectée à la matière. Quel est le conseil pour vous, chère Vierge ? C'est d'y aller, hein. C'est en avant, hein. En avant toute. Peut-être un petit peu trop de lumière. Hop, en avant toute, avec ce cavalier d'épée qui, certes, n'a pas encore de direction claire, ça c'est sûr, il sait pas, mais il y va. Et de la même pour ce fou qui à un moment ose sauter finalement le pas avec une foi, peut-être assez innocente, de savoir qu'il y aura un sol sous ses pieds à l'arrivée. Mais il y a cette idée de ne pas attendre que le chemin soit tracé, mais d'avoir une forme de confiance en le fait que le sol se tissera petit à petit sous vos pieds au fur et à mesure que vous avancez. Ici, c'est en avant le mental, la communication, la rhétorique. On maîtrise tout ça. Évidemment que vous maîtrisez le mental. Mais là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. On y va, on impose son point de vue. Voilà, on y va. On impose les choses. On s'exprime. On maîtrise la rhétorique. Alors on l'emploie et on va peut-être convaincre de nouveaux partenaires, si c'est dans le cadre d'un nouveau projet. On déclare sa flamme si c'est dans le cadre du sentiment amoureux. En tout cas, il y a une nouvelle prise de conscience qui a pu vraiment être importante au mois de février ou tout début mars, peut-être donc avec... alors, parce qu'on n'est pas dans la période la plus claire, hein. On vient de sortir quand même le 28 février d'une nouvelle lune en Poisson qui a un grand nombre de subjectivité et assez flou, mais également très inspirant. Donc peut-être avez-vous ressenti des choses très très puissantes dans une nouvelle direction à prendre qui impose de lâcher des choses ou des identifications, une identification de vous à un rôle, à quelque chose, à des valeurs, à un conditionnement. On vous dit juste là, stop. D'accord ? Dans cette direction, il y a une nouvelle direction à trouver, beaucoup plus alignée avec vous et qui peut être beaucoup plus
nutritive. En tout cas, allez-y, allez convaincre là de la chose, l'information que vous avez saisie, ce que vous avez compris, doit être communiqué et peu importe où ça ira. D'accord? Il y a vraiment un abandon, un grand lâcher-prise là que je ressens pour ce mois de mars. Et c'est toujours une bonne nouvelle avec tous les signes de terre. Ok? Voyons voir comment s'achève ce mois, sur quoi il va vous laisser ce mois de mars. Sur une transformation totale et radicale. Alors, c'est pas un petit mois, hein, chers amis. C'est pas un petit mois du tout. On a quand même 3 arcanes majeures et pas des moindres. Ici, je vous disais, début mars ou fin février, vous prenez une nouvelle information, une nouvelle formation, une prise de conscience, une intuition, quelque chose qui vraiment, waouh, vous amène à voir les choses complètement autrement, mais on n'y est pas encore, ce que je vous disais. Bon, bah, à la fin du mois, on y est. Il y a une transformation radicale. Moi, cette arcane, je l'adore, puisqu'elle ne laisse pas les systèmes obsolètes en place. Elle vient décrasser le connu, ce qui est trop vu, ce qui est trop rabattu. Et la transformation en place, elle vous donne le courage d'un tout nouveau départ. Je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à me dire comment ça travaille ce mois-ci. On va aller chercher, elle est venue tout de suite, une carte de l'oracle du voyage intérieur, en message peut-être complémentaire, et qui nous dit l'intuition, les amis. Eh oui, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, de ce qui parle en vous. Prenez le temps de silence, ça peut être vraiment important ce mois-ci, puisque dans cette intuition, il y a les solutions. On a l'ampoule du Eureka. Donc, quelle qu'ait été la problématique, ok, nouvelle problématique, peut-être avec des nouvelles informations ou des difficultés à finir un projet ou quelque chose, ou alors le fait de s'accrocher à quelque chose qui n'est plus pour nous avec ce 10 d'épée, eh bien on vous dit, si vous savez faire le silence, écoutez votre voix intérieure, et c'est pas moi qui vous dirai d'écouter quelque voix extérieure que ce soit, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, sauf ici, si on parle vraiment de quelqu'un, d'une personne bienveillante, de votre entourage, qui peut vous amener vraiment de la nourriture, des solutions concrètes, pragmatiques, les solutions, elles sont dans votre intuition. Intuition qui pourrait être très très forte ce mois-ci et qui pouvait, si vous l'écoutez, si vous vous mettez disponible à la recevoir, sans la juger, sans remettre du mental dessus, vous amène une transformation qui peut être tout à fait radicale. Ok, en tout cas, c'est un nouveau départ avec ce fou. Un chapitre se ferme et un autre s'ouvre. Ça y est, vous êtes pleinement dans cette nouvelle année 2025. Je suis ravie pour vous, je vous souhaite un très beau mois. Prenez bien soin de vous d'abord avec cette reine de Pentacle qui décidément est beaucoup sortie dans les tirages que j'ai fait en consultation avec vous, chère Vierge. Donc voilà, vraiment pragmatisme et moi d'abord, comme dans l'avion, je mets d'abord le masque sur moi avant de le mettre sur la personne que je souhaite sauver. Donc, soyez à l'écoute de vous, de votre monde intérieur. Il a plein de messages sur vous et vous pourrez faire un saut, une transformation assez radicale ce mois. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!